Alors nous sommes le jeudi 11 janvier 2018, nous sommes à Olioul, j'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter, bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Robert Beneventi, je suis le maire d'Olioul. Ça fait 4 ans que je viens dans votre ville, donc inutile de vous dire que je suis content de revenir à Olioul. Ça fait déjà pas mal de temps que les gens me connaissent ici, à travers les différents reportages qu'on a fait, et notamment certaines animations, on va bien sûr en parler, et l'occasion de donner la parole au maire de cette ville, puisque il ne vous aura pas échappé qu'on est au début de l'année. Comme je vous le disais, quand j'étais en radio en Charente-Maritime, c'est les maires qui venaient à la radio. Cette fois-ci, eh bien, on fait l'inverse, c'est-à-dire que vous nous recevez ici, et je vous remercie d'abord d'avoir répondu à notre invitation. On va parler d'abord du début de l'année, bien évidemment, de cette année 2018. Et on va commencer, bien sûr, puisque vous le savez, les différentes manifestations d'Olioul sont passées dans un groupe qui s'appelle Fêtes et Foires dans le 83. Inutile de vous dire qu'on suit un petit peu ce qui se fait au niveau animation ici, et vous le savez, on est présent. On va parler d'abord des animations de cette ville et celles de 2017, avant de parler bien sûr de celles de 2018. Oui, bien écoutez, les animations sont très 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 nombreuses sur Olioul. Je dirais, on va parler des plus importantes. Nous avons la fameuse fête de l'Olivier d'Olioul, bien entendu, et là il y a eu énormément de public et c'est une fête à la fois conviviale, familiale, mais aussi professionnelle vis-à-vis de l'horticulture. Donc Olioul, dont le nom est l'origine de l'arbre, l'olivier, donc, eh bien, se devait de faire cette fête, et cette fête aujourd'hui a pris une ampleur considérable. Alors nous avons eu cette année également une autre fête qui vient aussi des traditions de la commune, puisque la commune était aussi une commune horticole. Et donc, tous les ans, à l'époque, on faisait un corso fleuris. Maintenant, on le fait tous les 2 ans. Et en 2017, nous avons fait le 30e corso fleuri. Donc, ça a été un très bel anniversaire. On a eu beaucoup de chance parce que le temps était beau et bon. Et puis, les associations ont été formidables et les chars étaient vraiment magnifiques. Alors nous avons poursuivi avec la fête traditionnelle, la fête de la Saint-Laurent, où là nous avons, ça se passe au mois d'août bien entendu, et nous avons toute une série d'animations avec un point d'orgue, si je puis dire, c'est le gala avec des artistes, et cette année c'était le Condor. Et le Condor, je le recommande, parce que c'est vraiment un groupe, lui-même il est exceptionnel, qui est enthousiasmant, d'autant plus que ça se base sur des musiques traditionnelles provençales, modernisées. C'est vraiment quelque chose à conseiller. Voilà pour les éléments majeurs, bien entendu. Alors nous avons aussi commencé l'année 2017, et puis on parlera de 2018, avec la fête de la soupe. C'est une nouveauté à Olioul, c'est la fête de l'hiver. J'y serai, on m'a déjà invité. Ben oui, bien sûr, vous êtes invité, c'est très bien. La fête de la soupe, l'année passée, c'était le 30 janvier. Cette année, c'est le 20 janvier. C'est un peu plus tôt. Là, c'est un moment exceptionnel. Si les personnes veulent venir, c'est pas très très cher. D'abord, l'entrée est gratuite, bien entendu. Et puis, donc, pour bénéficier de pouvoir goûter à toutes les soupes, il suffit d'acheter un bol. On vous donne la cuillère à soupe, celle-là, elle est gratuite. Et avec ce bol que vous avez acheté, je crois que c'est 6,50 €, c'est vraiment pas cher du tout, eh bien, vous vous présentez à tous les stands, il y en a plus de 30, et vous pouvez goûter, si vous avez la capacité de toutes les goûter, ce qui est infaisable, mais vous pouvez goûter à toutes les soupes préparées par les associations d'Olioul. Voilà donc parmi ces animations, et puis pour 2017, évidemment, nous avons terminé avec, là aussi, un véritable fleuron pour la ville d'Olioul, c'est la foire au Santon d'Olioul d'abord. Et la foire au Santon d'Olioul d'abord, cette année, ça a été plus de 8000 personnes qui sont venues à cette foire au Santon, avec cette foire au Santon qui est toujours dotée d'une crèche magnifique. Ça a été encore une fois le cas. Et là, c'est vraiment un travail exceptionnel fait par les bénévoles de l'association Olioul d'abord, qui préparent pendant des semaines avant, après qui tiennent cette foire pendant 5 semaines, et puis ensuite qui doivent évidemment démonter tout ça, ça leur prend encore 3 semaines. C'est vous dire le travail, c'est un véritable travail professionnel fait par des amateurs. J'ai envie qu'on cite le fait, ce sont des manifestations familiales, et puis j'ai envie, parce que moi j'ai un souvenir précis au niveau d'Olioul, et particulièrement au niveau de la fête de l'Olivier, j'ai des gens qui m'avaient marqué lors de la fête de l'Olivier, ça s'appelle les Amis de l'Olivier. J'ai interviewé quelqu'un, je peux vous dire que j'en garde un énorme souvenir. Ce qui me paraissait important, c'est la passion. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un de passionné, et je retrouvais chez cette personne, et c'est ce qui est particulièrement touchant, la passion de cet arbre. C'est un moment véritablement très très fort.
Pour revenir sur la fête de l'Olivier, une chose importante, me semble-t-il, c'est de citer les 3 principaux partenaires. Il y a les Amis de l'Olivier, le comité officiel des fêtes, puisque c'est une fête. Et puis il y a la ville d'Olioul. Pourquoi il y a la ville d'Olioul ? Eh bien parce que c'est d'une telle dimension, et puis c'est la fête de l'arbre qui a donné le nom à la commune. La ville a été organisatrice. Et nous avons, avec les Amis de l'Olivier, des gens véritablement passionnés qui, bénévolement aussi, s'occupent tout au long de l'année de l'ensemble de toutes les personnes au sens large, c'est-à-dire c'est pas qu'à Olioul, c'est dans toute l'agglomération, si vous voulez, qui aiment l'olivier. Et donc il y a des séances de taille, il y a des séances de greffe, il y a des séances de plantation et de cueillette, voilà, c'est le mot que je cherchais, la fameuse cueillette des olives. C'est ce qu'il y a de plus difficile et de plus long et de plus ingrat. Et nous avons aussi un moulin à huile, qui est le moulin à huile du canton d'Olioul. Donc ce moulin à huile du canton d'Olioul, il est né en même temps que la fête de l'olivier. Il y a une concomitance pas hasardeuse, c'est voulu. Et donc ça s'est passé comme ça, et il faut que vous sachiez que les Amis de l'Olivier, non seulement ils animent avec passion la fête de l'Olivier, mais ils conduisent également avec les responsables du moulin du canton d'Olioul, le moulin. Cette année, je n'ai pas encore les résultats définitifs, mais je sais qu'on a dépassé les 160 tonnes. Ça va faire beaucoup de litres de très bonne huile d'olive, de première pression à froid. Ça, c'est la fête de l'Olivier, c'est la fête d'Olioul. Les Amis de l'Olivier, je me souviens les avoir retrouvés à Evenos, vous me direz c'est pas très loin. Oui, effectivement, ils ont été invités à une fête qui a été créée pour la première fois à Evenos, pour une fleur. Pour la pivoine. La pivoine, pour ne pas la nommer. Oui, j'y étais, oui. La pivoine, effectivement. Nous avons aussi la pivoine sur Olioul, bien entendu. Et donc, je crois que pour une première, c'était une vraie réussite. Et nous étions particulièrement fiers que des associations d'Olioul aient été invitées pour animer la fête de la pivoine, notamment les Amis de l'Olivier, mais pas que. Il y a eu aussi la Lyre provençale avec Festi-Musique qui est venue animer musicalement cette magnifique fête de la pivoine d'Evenos. Vous savez que nous aimons beaucoup les Hébrosiens, on les appelle comme ça, puisqu'il n'y a que les gorges d'Olioul qui nous séparent, et en fait ça ne nous sépare pas, puisque les gorges d'Olioul appartiennent en grande partie à Evenos et en petite partie à Olioul. Ça nous lie, et moi j'ai toujours pour habitude de leur dire, vous êtes en quelque sorte un peu nos cousins. On aime beaucoup les recevoir ici à Olioul, et nous aimons beaucoup aller les voir à Evenos. On va parler bien sûr du patrimoine et des confréries. J'ai eu à aborder ce sujet en 2017. Pas mal de confréries du côté du Val. Puisqu'on parle de l'Olivier, il y a une confrérie ici et j'aimerais qu'on la cite. Ah ben oui, il y a le rameau d'argent. Voilà. Il y a le rameau d'argent. Je le savais. Oui, bien sûr. Et le rameau d'argent, alors nous sommes nombreux maintenant à être chevaliers du rameau d'argent. À chaque fête de l'Olivier, il y a l'intronisation d'un certain nombre de personnes, de personnalités qui, à un titre ou à un autre, ont servi l'olivier en quelque sorte. Alors au tout début, on avait beaucoup axé le choix sur des propriétaires d'oliveraies, ce qui est normal bien évidemment. Et donc il y a eu beaucoup de propriétaires d'oliveraies qui sont devenus chevaliers du rameau d'argent. Mais nous avons aussi maintenant le président du comité des fêtes, puisque c'est quand même lui qui gère la fête de l'olivier. On peut rappeler son nom ? Oui, c'est Michel Béchameil. Bon, en son temps, il y a eu Dominique Rigui, qui est aujourd'hui adjoint aux festivités à Olioul. Que je connais très bien, vous le savez. Oui, bien sûr. Et donc Dominique Rigui, lui, est un animateur de la première heure sur la fête de l'Olivier. Je dois dire, pour la petite histoire, qu'avec Dominique, tous les deux, c'est ensemble, on a cogité pour monter la fête de l'Olivier. Et nous l'avons créée nous-mêmes. Voilà. Et ensuite, on a agrégé tous ceux qui ont bien voulu venir avec nous, dont les Amis de l'Olivier et dont le rameau d'argent. Parce que le rameau d'argent a été présent dès la première fête de l'Olivier et ils sont fidèles, ils sont présents en permanence avec nous. On va parler bien sûr, puisqu'on est en 2018, au niveau de la ville. On va commencer par le commerce, puisque moi je fréquente, bien sûr, les commerçants. Quand je viens ici, c'est tout à fait normal. Je suis désormais connu. Je viens de passer voir quelqu'un ici, c'est tout à fait normal. On entretient des rapports d'amitié, je vous l'ai dit. Et donc, comment se porte le commerce à Olioul actuellement ? Alors, le commerce, moi c'est ma préoccupation majeure, notamment le commerce du centre-ville. Pour quelle raison ? Parce que je suis persuadé depuis toujours que le commerce, c'est un élément majeur de la vie conviviale d'un village ou d'un centre-ville.
Sans commerce, on n'a que des communes dortoirs et ça devient extrêmement triste. Et puis le commerce, il apporte non seulement la convivialité, mais il apporte le service de proximité. Donc il faut être particulièrement vigilant et c'est pour ça que, en tant que maire et avec mon conseil municipal, nous avons pris un certain nombre de décisions et de mesures permettant de sauvegarder le commerce du centre-ville. C'est grâce à la ville, par exemple, qu'une enseigne emblématique d'une pâtisserie, la pâtisserie Barry, connue, disons vraiment tout autour d'Olioul, et les gens viennent de Venos, de Sifour, de Sanary ou d'ailleurs, la pâtisserie Barry, eh bien, elle a pu renaître grâce à l'action menée par la ville. Grâce à l'action menée par la ville, par exemple, ce qui est assez rare, nous avons un cordonnier à Olioul. C'est des choses qui sont rares et ça rend service parce que le cordonnier, aujourd'hui, il fait des clés, il fait plein de tâches de ce type-là. Nous avons de très très bons boulangers. Évidemment, tout ce qui est épicerie, tout ça, ça n'existe plus, mais nous avons une supérette, ça permet de compenser. Et puis, nous avons les marchés provençaux, le marché provençal de jeudi et le marché du samedi, le matin. Donc tout ça, c'est pour animer le centre-ville et faire en sorte que le commerce aille de l'avant. Et puisque c'est la période des vœux et que j'ai souhaité les vœux, bien évidemment, et je les souhaite là aussi à tous ceux qui nous écoutent, les meilleurs vœux pour 2018, j'ai souhaité les vœux aux associations. Et en souhaitant les vœux aux associations, je me suis permis de faire un point sur le commerce en centre-ville. Il y a eu une vingtaine de créations ou de mutations dans l'année 2017. Ce qui veut dire le type de commerce évolue. Il y a beaucoup de services. Il y a beaucoup pour la beauté des femmes. Tant mieux d'ailleurs. Il y a beaucoup pour tout ce qui est relaxation. Il y a aussi les bouchers. Il y a aussi les boulangers. Il y a le pâtissier, je viens d'en parler, etc. Il y a donc un nouveau commerce d'épicerie fine qui s'est ouvert. Il y a également des restaurants. Tout ça, ça prouve un dynamisme du commerce du centre-ville de notre commune. Alors on va parler bien sûr d'autres choses, puisqu'on a noté certaines petites choses, et en particulier l'agriculture. L'agriculture, c'est un autre sujet qui nous préoccupe aussi, au moins autant que le centre-ville. Pourquoi ? Parce que on voit des comportements préoccupants. Il y en a deux principalement. Le premier consiste à une utilisation des terres agricoles pour toute autre chose que de l'agriculture. Donc si ça ne pollue pas la terre, c'est moindre mal, mais on n'a pas le droit, l'urbanisme c'est ça, de faire autre chose que de l'agriculture en zone agricole. Ça c'est le premier point de préoccupation. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle la vente à la découpe. C'est-à-dire vous avez maintenant des gens qui, le terrain agricole ne coûte pas très cher, bien entendu, et certains ont trouvé qu'en coupant un petit morceau, finalement ils arrivaient à le vendre au mètre carré 2, 3 ou 4 fois le prix de la valeur intrinsèque de ce terrain. Si c'était pour le vendre à un agriculteur, ça serait moindre mal, ou pour le vendre même à un particulier qui ferait de l'agriculture, ça serait vraiment un moindre mal, mais malheureusement, c'est pour le vendre à quelqu'un qui va venir là monter des cabanons, comme on dit, au mieux planter quelques arbres peut-être, mais au pire s'en servir de dépôt de gravats ou de tout autre. Et ça, c'est un véritable scandale. Donc nous avons mis en place un système de préemption. Et chaque fois que ce type de vente se produit, nous demandons à la SAFER, qui est un organisme spécialisé, de préempter de manière à ce que la ville se retrouve propriétaire. Quand on est propriétaire, nous, on n'a pas vocation à faire de l'agriculture. C'est pas à la commune à faire ça. Quand on est propriétaire, on lance un appel à projet et ensuite, nous pouvons mettre sous forme de fermage ces terres. Alors, on l'a fait dernièrement pour quelqu'un qui a planté des 1200 pieds de vignes en AOC Bandol. Voilà. C'est un terrain qui est sauvegardé. Voilà. Le deuxième, eh bien, il y avait une maison d'habitation. On l'a entièrement réhabilité afin qu'il puisse y vivre avec son épouse et son fils. Et lui, il s'est lancé dans le maraîchage. C'est un vrai agriculteur, un jeune, dans le maraîchage en bio. Et tout le terrain, plus de 8000 m2, est utilisé maintenant et entretenu. Voilà la démarche qui est la nôtre. Et cette démarche qui est la nôtre et qui c'est le résultat de 2017 vont se prolonger en 2018 parce que nous avons un autre terrain que je viens de faire nettoyer parce qu'il y avait des serres avec des morceaux de verre, avec des serres qui avaient été cassées par la grêle, etc. Donc on a nettoyé tout ça et on va maintenant là aussi faire un appel à projet de manière à poursuivre cette action en faveur de la reconquête agricole. Alors on
continue avec les entreprises. Oui, il y a beaucoup d'entreprises à Ollioules. Beaucoup, puisqu'on fait partie de ce qu'on appelle l'ADETO, qui est une association des entreprises de Toulon-Ouest. Il y a plus de 1300 entreprises sur la commune d'Ollioules. Sur la commune d'Ollioules, il y avait à peu près 6000 emplois et la commune, elle, a 6000 actifs. Donc vous voyez, on a un véritable équilibre de ce côté-là. Et puis, le 4 janvier 2016, il est arrivé quelque chose d'extrêmement important pour la commune et pour l'agglomération. C'est l'arrivée de DCNS, qui est devenu aujourd'hui Naval Group. Donc, ils sont installés sur le pôle mer, le technopôle de la mer, sur la commune d'Ollioules. Sont venus d'autres entreprises, d'autres PME, comme Scalian, par exemple. Et dernièrement, un grand nom, Thales. Toutes ces entreprises implantées, il y en a une quinzaine aujourd'hui, dans ce technopôle de la mer, ça représente 1500 emplois. Donc on est passé du jour au lendemain de 6000 emplois à 7500. C'est vous dire l'importance que nous attachons à toute l'activité économique. Et donc les entreprises sont évidemment les bien vues à Ollioules. Je ne voudrais pas me cantonner qu'au pôle mer. Il y a aussi le technopôle Var-Matin, où là, il y a sur toute une belle avenue qui s'appelle l'avenue Jean Monnet, il y a à peu près 1 millier d'emplois dans une trentaine d'entreprises. Donc là aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important, avec notamment des entreprises comme Phoenix Pharma, qui est quand même une entreprise de distribution des produits pharmaceutiques très connue. Et donc, c'est important. Et puis, nous avons au technopôle Var-Matin, là, nous avons donc l'agence d'urbanisme de l'aire toulonnaise et du Var. Et nous avons également une entité très importante qui couvre, je crois, une grande partie du sud de la France. C'est l'entité de la Poste pour les ressources humaines, pour vous donner quelques exemples. Alors on parle également, puisque je vous le disais, on a fait une petite liste avant de venir, quelque chose qui me paraît important. On parle de la santé, plus particulièrement d'une clinique assez connue, et je pense que vous savez de quoi je parlais. Ah oui, vous allez me parler de la clinique Malartic. Oui, c'est gagné. Voilà. Donc, ça a été un moment chaud de l'année 2017 et j'ai eu très peur. Les choses sont en train de s'arranger de très belle manière. C'est maintenant un groupe qui est dans le domaine de la santé, dans le domaine du social, qui s'appelle Doctogestio, qui est un groupe national très important, qui doit avoir 230 ou 240 établissements, qui a finalement pris en gestion les mutuelles de France. Donc la clinique va pouvoir repartir sur de bons pieds avec surtout une chose très importante sur le plan social, le maintien de l'ensemble de l'équipe qui est là, qui est une équipe très compétente et très dévouée. Et puis pour nous et pour toute l'agglomération, au moins pour la partie ouest de l'agglomération, c'est quelque chose de rassurant parce que nous avons là un établissement de secteur 1, ce qui est très rare. Alors qu'est-ce que c'est qu'un établissement de secteur 1 ? C'est un établissement qui ne pratique pas les honoraires complémentaires. Si vous devez vous faire soigner, vous allez à la clinique Malartic et il suffit d'aller là-bas avec votre carte vitale et vous êtes pris en charge. Donc c'est, je crois, quelque chose de très important et je sais que de très nombreuses familles apprécient cela. Mais ça suffit pas. Il faut de la qualité. Et là, il y a de la qualité. Il y a de la qualité, il y a des professeurs, il y a des chirurgiens, il y a des médecins de très grande qualité qui ont fait le choix de servir à la clinique Malartic. Alors, ils sont bien rémunérés, bien entendu, et ils sont là pour servir une patientèle nombreuse et de proximité. Alors, je vais aussi dans d'autres villes. Je serai dans quelques jours, à la fin du mois, à Bormes-les-Mimosas, où j'avais interviewé notamment le responsable des espaces verts qui m'avait dit que Bormes-les-Mimosas avait, vous allez voir où je veux en venir, des fleurs de récompense. Quand j'ai vu qu'au Lioul, il y avait la 3e fleur, inutile de vous dire que ça m'intéresse, qu'on parle de la 3e fleur d'Olioul. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et le contexte général de ça? Comment ça s'obtient? D'abord, comment ça s'obtient? D'abord, il faut commencer par participer au concours. D'abord, le concours départemental, c'est la porte d'entrée. Il faut être lauréat du concours départemental. À partir de là, vous pouvez concourir au concours régional et vous commencez 1 fleur, 2 fleurs, 3 fleurs. Et 3 fleurs, c'est le sommet du concours régional. Voilà. Et si vous voulez aller au-delà, et c'est vrai que Bormes, c'est une commune 4 fleurs, donc si vous voulez aller au-delà, après c'est le concours national. Alors moi je vous dis de suite, pour l'instant nous n'avons pas d'ambition de concours national. Mais là, nous avions 3 fleurs. Lorsque je suis devenu maire ici, il y avait 0 fleur. Voilà, il faut être clair. Maintenant, il y a 3 fleurs depuis pas mal d'années.
Mais les 3 fleurs, vous les gardez pas à vie. Tous les 3 ans, vous avez un contrôle. Et donc, ça a été l'année du contrôle. C'est pour ça que nous sommes très heureux, parce que le contrôle a été particulièrement positif. Ils nous ont même, certains d'entre eux, incités en disant « Ah, mais il vous manque pas grand-chose pour aller vers la 4e fleur. » Vous savez comme ils vous poussent tout le temps. Hein. Mais bon, moi, je suis déjà très, très heureux d'avoir les 3 fleurs. D'être confirmé 3 fleurs, c'est quelque chose de très fort. Mais c'est pas tout. C'est qu'ils ont constaté qu'on avait fait un effort pour la mise en valeur et le réaménagement de la REP en centre-ville. Et ils nous ont octroyé le prix spécial régional de la mise en valeur de la REP. Alors bien sûr, Olioul fait partie de Toulon-Provence-Méditerranée, qui était une communauté d'agglomération. Ce statut vient de changer, ça passe en métropole. Et là, je pense que vous avez véritablement quelque chose à nous dire. Ah ben oui, il y a plusieurs choses à dire, évidemment. C'est pas anodin. Mais aujourd'hui, ça s'appelle tout simplement Métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Donc c'est la loi qui nous impose cela. Mais si on le présente de cette manière-là, on le présente d'une manière négative. Si vous voulez, pour moi, il y a 2 aspects au niveau de la métropole. Il y a l'aspect de la mise en valeur et de l'aménagement de ce territoire au sens large. Nous avons un territoire, un magnifique territoire. Par ailleurs, je suis président du SCOT, du schéma de cohérence territoriale, qui regroupe 32 communes qui vont du Lavandou à Saint-Cyr. Ces 32 communes représentent aujourd'hui plus de 550 000 habitants. Sur un département qui, lui, comprend 1 044 000 habitants. C'est-à-dire plus de la moitié du département en nombre d'habitants. Ce territoire est magnifique parce qu'il regroupe, en termes de linéaire de littoral, en tenant compte des îles, 300 km de littoral. C'est considérable. Et au cœur de ce territoire, nous avons la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, qui, elle, représente 434 000 habitants, mais surtout qui représente tous les emplois dits métropolitains. Alors, qu'est-ce que c'est que les emplois métropolitains ? Tout à l'heure, on parlait de Naval Group. Ça, ce sont des emplois métropolitains. Vous voyez, c'est des emplois de haute technologie, c'est des emplois de direction, etc. C'est très important, parce que si vous voulez attirer les sièges sociaux, si vous voulez attirer les grandes entreprises, et si vous voulez compter au niveau de l'arc méditerranéen et au niveau de notre pays, bien entendu, il faut une certaine lisibilité. À ce titre, la métropole est une excellente chose. Parce que la métropole apporte de la lisibilité à ce territoire. Et le territoire au sens large, c'est-à-dire le SCOT, il va bénéficier du souffle et de la dynamique de la métropole. Ça, c'est le côté, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais si vous voulez, c'est le côté, à mon avis, évident, ça ne se discute même pas. Parce que dans l'arc méditerranéen et la partie sud-est, vous avez la métropole Aix-Marseille-Provence, vous avez la métropole Nice-Côte d'Azur, et entre les deux, il y a quoi ? Eh bien maintenant, entre les deux, il y a la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Donc on est bien avec ce chapelet de métropole qui représente notre région. Vous savez que par ailleurs je suis conseiller régional et donc je m'intéresse aussi à l'intérêt de ce territoire magnifique qui est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc un atout considérable. Et je ne parle pas en termes de concurrence, je parle en termes de complémentarité. Parce que la région, avec ses 3 magnifiques métropoles, va elle aussi tirer parti de cela. Donc ça, c'est le côté principalement image de ce territoire. Après, quand on est maire d'Olioul ou quand on est maire de telle ou telle autre commune, évidemment, on est dépossédé de très nombreuses prérogatives, puisque le plan local d'urbanisme, c'est plus nous, c'est simple. Les routes, c'est plus nous non plus. Les places, c'est plus nous. Les espaces verts, c'est plus nous non plus, etc., etc. Alors, cet inconvénient, qui n'est pas un inconvénient mineur, c'est un inconvénient majeur, cet inconvénient, il faut pouvoir le surmonter. Et pour le surmonter, et c'est pour ça que le président Hubert Falco a eu la sagesse de ne pas brusquer les choses et de demander à ce qu'on ait 1 an de rodage, si je puis dire, sans changer grand-chose, parce qu'on est en métropole, mais on n'a rien changé. On est toujours pareil. Donc pendant 1 an, on va se roder, on va faire les calculs, on va regarder tout ça, et on va organiser une sorte de gouvernance pour demain, qui va permettre de garder cette proximité.
avec notamment le fait de respecter des antennes de proximité. On a la chance d'avoir une métropole où il n'y a pas beaucoup de communes. Il n'y en a que 12. C'est des communes importantes, mis à part le Revest, mais sinon c'est toujours des communes très importantes. Ou importantes ou très importantes. Il y a les 3 plus grandes villes du département dans la métropole. Donc ça, c'est important. Alors, il nous faut des antennes de proximité. Il y en a 12 communes, on va faire 12 antennes de proximité. Chaque maire, qui est en même temps vice-président de la métropole, chaque maire aura la délégation pour gérer sur son territoire cette proximité. C'est ça que nous devons réussir pour surmonter cet écueil si vous voulez, de toutes ces prérogatives qui ont été retirées à tous les maires. Voilà, ça, moi je préfère vous parler clair, sans langue de bois, dire la vérité. La métropole, c'est quelque chose pour le territoire de formidable, mais c'est pas sans risque. Donc, prenons ça au sérieux et faisons les choses comme il faut. Et puis, il y a un autre élément qui me tient particulièrement à cœur. Nous, notre commune, nous avons des taux de taxes les plus bas de la métropole. Nous avons un endettement extrêmement faible. Nous souhaitons rester parmi les taux les plus bas et parmi l'endettement le plus faible. Mais nous souhaitons que dans la démarche de mutualisation, que par le fait qu'on va faire des commandes avec des volumes beaucoup plus importants, il y ait un véritable effet économique positif pour éviter de faire supporter encore aux contribuables une échelle d'administration supplémentaire. Alors, il y a un moment où il va falloir conclure cet entretien. D'abord, je vous remercie infiniment de nous avoir reçus pour justement cette période particulière de l'année, puisque c'est le début de l'année. Et bien sûr, je rappelle encore une fois, puisqu'on l'a dit en commençant, vous nous recevez ici à la mairie de Olioul. Nous sommes à Olioul. On parle de quoi ? On parle d'Olioul. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie de l'attention que vous avez apportée à notre commune. Olioul, c'est une commune de 14 000 habitants. Comme vous l'avez très justement dit, qu'il y a des activités, centre-ville, agriculture, entreprises, etc. Mais Olioul, c'est aussi une administration communale avec 165 personnes qui œuvrent tous les jours donc pour le bien-être des administrés, des Olioulaises et des Olioulais, et qui a des projets. Et des projets notamment pour 2018 pour résoudre un certain nombre de problèmes. Des problèmes d'attractivité du centre-ville, on en a parlé, avec la réalisation d'équipements supplémentaires, avec notamment la réalisation de places de stationnement en grand nombre, parce que nous en avons beaucoup besoin, bien évidemment. Nous allons aussi nous occuper du terrain d'honneur du stade, parce que le terrain d'honneur du stade est aujourd'hui en très mauvais état, donc on va le refaire entièrement. On va s'occuper de tout ça. On va s'occuper également de la nouvelle école, l'école Simone Veil, qui fonctionne tellement bien qu'on va ouvrir encore une classe et qu'il va falloir, comme c'est une école évolutive, donc on a la place pour ouvrir des classes supplémentaires. Et donc, voilà un peu tous les projets, entre autres, bien entendu, que nous avons en ce début d'année 2018, dont je souhaite bien évidemment à toute l'équipe municipale, que ce soit des élus comme le personnel communal, d'être en pleine forme, parce que j'ai besoin d'eux, et parce qu'il y a beaucoup de travail. Et je souhaite à toutes les Olioulaises, à tous les Olioulais et à tous vos auditeurs, parce que je sais que c'est plus large, bien évidemment, une très bonne année 2018, une année de convivialité, une année de respect des uns vis-à-vis des autres, et une année de réussite lorsqu'on est dans l'activité, une année de réussite pour les enfants, les petits-enfants, que ce soit dans le domaine scolaire, dans le domaine des métiers ou dans les carrières professionnelles, voire militaires. Voilà, bonne année à tous.